أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le leur d'idées, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce que vous faites largesse, Dieu le sait certainement bien. Lan تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran au verset 92. Le voile de fichu sur la tête, le voile islamique, la femme, le sport. Le voile intégral ou pas, couvrant le visage, c'est aussi une coutume qui existait dans la période pré-islamique, Jahiliya, bien la période qu'on dit de l'ignorance de certaines tribus arabes d'Arabie. Le hijab, le niqab, le sitar, la burqa, le chadri, le chador, charchaf, jalabi, bina, le khimar. La pudeur. La pudeur consiste à couvrir sa nudité dans un vêtement, libas, labasa, sens pour couvrir, pour préserver un droit fondamental à la dignité. La pudeur aussi implique également une recommandation à s'embellir par le biais d'une bonne hygiène corporelle. Rishan, rias, vêtements extérieurs, pour préserver l'estime de soi et sa sincérité de lien avec Dieu. La pudeur, par l'expression libas el-taqwa, vêtement de la piété, s'étend au-delà de la sphère corporelle et vestimentaire. Elle inclut aussi la préservation des autres par un comportement prévenant et bienveillant. La pudeur est l'une des valeurs de base qui marquent la personnalité musulmane. C'est une valeur issue des noblesses de caractère. C'est pour ainsi dire la source de l'honneur et de la noblesse de l'humain, homme et femme. C'est une valeur morale précieuse qui pousse à l'individu à faire tout ce qui relève du bien et qui embellit son esprit, et à éviter tout ce qui mène au mal et déforme la beauté de son âme. Pour comprendre la place que donne l'islam à cette valeur, l'islam c'est l'obédience volontaire par amour et crainte en Dieu, c'est ça l'islam, c'est pas une crainte par le fusil. Cette place qui donne à cette valeur précieuse est importante. Laissons voir ce qu'en dit le dernier des messagers prophètes, avertisseur de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, ainsi que ses compagnons, que Dieu les agrée tous, a dit: la pudeur est la clé de tout bien, la pudeur est dans tous ses aspects un bien. C'est ainsi qu'elle incite à réaliser tous les types de bonnes actions et à éviter des vices et péchés. La foi comporte 60 et quelques branches. La pudeur fait partie de la foi. La pudeur, dans son vrai sens, donne de la lumière au visage ainsi que de la beauté à l'âme. On parle ici d'un mélange d'amour et de crainte de Dieu qui distingue la personne pudique des autres. D'après Abdallah ibn Umar, que Dieu l'agrée lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le salut et la paix de Dieu, a dit: la pudeur et la foi sont liées ensemble. Si l'une des deux est enlevée, l'autre est enlevée. C'est dans le sens, elles sont liées dans le sens du voile avec pudeur de foi en Dieu. C'est ça, pour le voile, c'est ça. Inna al-aya wa al-iman kurina jami'an fa ida rufiya al-addu ma rufiya. Rapporté par Hakim et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih al-Tahrir 26-36. Bon nombre de versets de la parole récitée révélée, Al-Qur'an nous enseigne que la femme doit avoir la notion de pudeur dans son caractère de vie en société, mise à part
comme je l'ai enseigné là, enfin comme je l'ai expliqué, c'est pas moi qui enseigne, mis à part dans la vie privée avec les siens autorisés. Cette pudeur est déjà expliquée, elle semble aussi dans le verset de la Révélation lors de cérémonies religieuses. Pèlerinage. Voir le site sur l'explication où je vous ai remis toutes ces informations. Le sport, la femme et la religion. On rapporte que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui la paix, avait fait la course avec sa troisième épouse, Aïcha bint Abi Bakr. Elle avait pratiqué la course à cheval, approuvé de telles courses, assisté avec Aïcha à des combats de lance qui se déroulaient dans sa propre mosquée, gagné la lutte contre un infidèle. Excusez-moi. Dans des récits, les sahabas, compagnons, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le même sens. Pour info, c'est là où je veux en venir, de cette pudeur que la femme, avec son hijab, son foulard, son voile, son tissu sur la tête, quand une femme qui dit qu'elle doit porter un voile, quel que soit son nom, comme je l'avais expliqué, ou sa longueur, si elle fait une pratique sportive, comme nous l'avons expliqué, qui est très bon, qui est en soi une très bonne chose, et non incompatible avec la religion musulmane, comme nous venons de le mentionner. Cette même personne, si elle protège le haut, doit aussi à protéger le bas et les demi-bas, sont les jambes jusqu'au mollet et les fesses. Ça fait partie aussi de la pudeur, c'est fait partie du corps. Ce qui n'est pas toujours le cas, donc il y a une incohérence totale avec le texte religieux concernant pour ces jeunes filles qui font des pratiques sportives et se revendiquent musulmanes avec comme étendard le voile. Je vous invite à lire avec intéressement le contenu de ce sujet en profondeur sur le site Culte et Culture Musulmane en France. Le site, vous verrez, c'est marqué la mosquée de Touar, mon site, page voile nikab Jalabibi Ina HTML. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et une bonne réflexion sur le sujet, car on parle beaucoup sur le sujet, mais en fait, je pense qu'il y a une manipulation de l'esprit des uns et des autres. Et ça, c'est grave. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.